Bonjour à tous, bienvenue dans le Grenade Time. Ravi de vous revoir pour cet avant-match de la 20e journée qui opposera le FC Metz au Valenciennes FC. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Petit avant-match qui vous attend, je vous mens pas qu'il va pas s'étaler sur beaucoup de points, qu'on va pas faire une émission 10 minutes sur Valenciennes. En général on tient les 5 minutes pour les avant-matchs, on va être dans des standards un peu pareils mais même un peu plus courts, puisque leur meilleur buteur c'est Geoffroy Cuffaut, ancien ancien, donc on lui fait un petit bonjour pas cool, prends-le comme tu veux. Et Quentin Lecuche, désolé si je prononce mal son nom de famille, mais c'est le meilleur passeur et c'est un défenseur aussi, tout comme Geoffroy Cuffaut. Donc ça en dit beaucoup sur l'attaque de cette équipe. Pour l'instant Valenciennes c'est 17 buts marqués et 18 buts encaissés, c'est pas très bon. Pourtant ils sont dans le ventre mou du classement, hein, et ils comptabilisent 6 victoires, 7 nuls, 6 défaites, bilan très équilibré. On voit du coup qu'il y a beaucoup de nuls aussi, tout comme que les Rouen ils font beaucoup de nuls parce que ils ont leur bloc bas d'équipe du ventre mou du classement, ils ont leur bloc bas et bah va falloir faire avec. Voilà, et donc ils encaissent pas beaucoup de buts, mais ils en marquent vraiment pas beaucoup. À noter qu'au mercato hivernal, ils ont perdu leur gardien titulaire, Gauthier Larsonneur, et en est fait partie pour défendre l'AS Saint-Etienne, pour les sauver de la relégation. Donc à part ces deux défenseurs qui forment les meilleurs stats de ce club, le second, le Tatou, qui comptabilise un peu tout, parce qu'ils n'ont pas des stats de fou non plus, parce que Cuffaut a marqué 3 pénaltys sur les 4 buts qu'il a inscrits. La seconde menace qu'on peut compter comme menace, c'est Boutou Taou. La seconde menace, c'est Aymen Boutou Taou, jeune attaquant de 21 ans, qui sur 11 matchs joués a marqué 2 buts et a délivré 2 passes décisives qui ne sont pas des pénaltys. La moyenne n'est pas très haute, il marque 0,29 buts par match, mais on va quand même compter on va quand même comptabiliser ce joueur comme principale, seconde menace de ce club qui manque d'animation offensive, donc qui ne me fait pas très peur. Ce qui me fait peur, c'est leur bloc bas, qui est caractéristique de ces équipes de Ligue 2 qui veulent se maintenir, qui veulent avoir la plus haute place au classement. Donc, je veux pas en dire plus. Ils ont perdu leur gardien titulaire. Leurs meilleures statistiques sont faites par 2 défenseurs. Voilà, sur le papier, c'est pas très bon, c'est pas glorieux. On devrait quand même pouvoir gagner là-bas. En tout cas, la défaite est interdite. Maintenant, on prétend à la montée, donc il faut qu'on colle Bordeaux. Donc voilà, défaite interdite, nul, presque interdit, et il faut au moins qu'on aille gagner et ramener ces 3 points. Ce que je vois, c'est une petite victoire à 1-0. Après, on nous a beaucoup habitués parce qu'on est une des meilleures équipes, je dirais top 5 de Ligue 2 à être en résultat à l'extérieur. Donc, continuons dans ces standards. Pourquoi pas ce fameux 4-1 qui nous réussit cette saison. Et des performances, que les joueurs se fassent plaisir et qu'on continue sur cette lancée, parce que là le groupe vit bien, on a une bonne dynamique, une bonne alchimie. Continuons. Pour les joueurs, si je dois donner quelques joueurs qui doivent performer, c'est donc encore notre Gambien Ablaye Jallo qui doit perforer ses côtés, surtout, et du coup il sera sur le côté de Cuffaut. Quand t'es en attaque,
Quand il sera en attaque, il va falloir contre-attaquer tout ça. Et message à Laszlo Bologna, ça suffit avec Lenny Joseph. Tu peux le mettre en super sub, pas de souci, mais ça suffit avec lui. Tu me mets Mikotadze titulaire, tu fais l'inverse. Voilà, parce que Mikotadze, il descend, il récupère les ballons, il les remonte, il dribble, tout ça, alors que ton Lenny Joseph, voilà. On va passer sur le sujet. On attend le match, samedi 28 janvier, soyez au rendez-vous pour regarder ce match qui ne s'annonce pas très passionnant, mais bon, c'est le taf, on va tout analyser, on espère qu'on ramène ces 3 points, qu'on va coller Bordeaux. Bordeaux qui a noté joue Dijon. Bordeaux qui a noté joue Dijon le samedi, parce que tous les matchs sauf Saint-Etienne se joueront à la même heure, 19h. Qui joue donc Dijon à l'extérieur? Une aubaine pour nous, puisque Dijon, bon, même si maintenant, c'était le cas en début de saison, mais maintenant Dijon sont dans la partie basse du classement, je crois qu'ils sont après la 15e place, 17e ou 16e si je me trompe pas. Mais bon, Dijon, face à un relégué, peut-être que le stade peut être rempli, peut-être que Bordeaux va refaire un nul, et nous, on espère qu'on va pas déconner, et qu'on va ramener ces 3 points. Surtout que Sochaux joue Saint-Etienne, et si Saint-Etienne, voilà, au moins, essaye à la maison d'avoir le nul, et bah, ça peut faire nos affaires dans cette 20e journée. On espère que ça. Rendez-vous pour le match, samedi 28 janvier, pour un multiplex de Ligue 2. Wouh, de folie. Et à la prochaine. Ciao.